Chers amis Cancer, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies de votre année 2022, mois par mois. Alors pour ça, j'ai utilisé un tarot, un oracle pour le côté sentimental et on terminera par une petite carte de réponse angélique pour avoir un petit message supplémentaire de vos anges. Alors, on démarre avec le mois de janvier pour vous, amis Cancer, avec la carte du jugement, le 2 de bâton et le page de denier. Alors, amis Cancer, vous allez démarrer l'année avec l'annonce d'une nouvelle qui va être relativement importante pour vous. Quelque chose qui peut dans un premier temps vous entraîner dans des conflits. Vous allez peut-être pas forcément bien réagir à cette annonce. Hein. Ou c'est peut-être quelque chose qui va entraîner des contradictions à l'intérieur de vous-même aussi. Hein. C'est pas forcément à l'extérieur. Mais ceci dit, excusez-moi, vous démarrez quand même cette année de janvier 2022 avec un besoin de vous investir. Hein. Donc ça, c'est l'aspect positif. Vous ne savez pas en quoi, comment ça va, quelle forme cela va prendre. C'est peut-être un nouveau travail, une nouvelle implication dans des activités. Ça peut être aussi des décisions, des résolutions hein, que vous allez prendre peut-être au niveau de votre santé, hein, au niveau de votre activité physique ou autre. Voilà, en tout cas, avec l'annonce de cette nouvelle, il va y avoir quand même l'amorce de changements dans votre vie. Au niveau sentimental, on a un of cards, donc on vous dit que vous avez de la chance, donc vous, entre guillemets, vous pouvez prendre des risques, c'est parce que quelque part, il y a un garde-fou, hein, il y a un garde-fou, donc, établir des stratégies, en fait, avec cette carte, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main. Vous avez des bonnes cartes et vous avez toutes les cartes en main. Donc, à vous de savoir les utiliser à bon escient. Et puis, eh bien justement, dans ces cartes, il est peut-être question de relations, puisque les anges vous parlent de relations profitables. Voilà pour le mois de janvier. Mois de février, on a le 6 de coupe, on a le 3 de bâton et on a la tour. Alors, le 6 de coupe, bien écoutez, là on est un petit peu pour ce mois de février à se rappeler certaines choses agréables du passé. Donc ça peut être un petit peu... on parle peut-être de retrouver aussi certaines personnes du passé. Vous pourriez retrouver un ou une amie d'enfance ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Et ce, par rapport peut-être à une action que vous avez déjà commencé l'année dernière. Alors avec cette tour, parce que cette tour, pour moi, ça a pris effet l'année dernière. L'année dernière, il y a peut-être quelque chose qui s'est déconstruit et quelque chose que vous avez décidé de reconstruire. Voilà, mais de façon bien différente. Hein. Et donc là, eh bien, ça avance puisqu'on a le 3 de bâton. Donc on nous parle de projets qui commencent à porter leurs premiers fruits. Hein. Donc ça peut être aussi une personne du passé hein, qui vous a aidé à ça, ou quelqu'un qui vous a aidé justement à déconstruire dans le passé, et que là, bon, bah vous allez vous mettre
vous avez commencé à reconstruire et que ça commence à prendre forme. Voilà. Au niveau sentimental, on nous parle de la cassette. Donc effectivement, on en revient au 6 de coupe qui nous parle de se remémorer certaines choses du passé. Donc avec la cassette, c'est tout à fait ça. Se remémorer des gens, se remémorer des événements, des situations qui étaient peut-être... que vous ayez peut-être des choses, se rappeler de choses que vous aviez peut-être oubliées. Et les anges vous conseillent la résolution pacifique. Hein. Donc de rester dans cet état de paix, de sérénité. Voilà, même s'il y a des choses du passé qui sont peut-être pas forcément très agréables à se remémorer. Pour le mois de mars, alors pour le mois de mars, on a le 5 de denier, on a le roi de coupe et on a le 4 de bâton. Alors, pour ce mois de mars, eh bien écoutez, effectivement, il y a des choses un petit peu douloureuses qui ont fait surface. Un peu le manque. Mais en fait, ce que je retiens, c'est que dans cette période de manque, il y a une personne qui a été là pour vous. Hein. Il y a une personne qui a été là pour vous. Et je pense que avec cette personne, vous avez développé des relations solides. Et que aujourd'hui, eh bien, vous pouvez dire que cette personne, alors soit c'est la personne de votre vie, soit c'est vraiment un ami, mais un ami avec un grand A majuscule, d'accord? C'est quelqu'un qui a de la valeur pour vous, et je pense que durant ce mois de mars, il va peut-être y avoir une petite célébration par rapport à ça. Alors il se pourrait effectivement que ça soit au niveau sentimental, puisque l'on a l'arc de Cupidon. Donc Cupidon peut vous apporter des surprises. Alors ça peut être ça peut être en relation ou pas. Hein. C'est-à-dire que là on parle peut-être au niveau amical. Peut-être que vous avez retrouvé un membre de votre famille. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Et puis en plus de ça, peut-être y avoir des opportunités de rencontres, cette fois-ci amoureuses. Et les anges vous parlent de rétablissement. Voilà. Donc vous voyez par rapport justement le soutien qu'une personne a pu vous apporter dans des moments difficiles. Et donc là, voilà, vous avez récupéré. Et voilà, mais je pense que voilà, c'est vraiment lié à une personne. Après, au mois de avril, on a l'ermite, le 6 de denier et la reine d'épée. Alors, au mois d'avril, pour nos amis les cancers, je pense que avec l'ermite, on nous parle peut-être d'un besoin de s'isoler un petit peu pour faire le point, pour réfléchir. Par rapport aux échanges que l'on peut avoir avec les autres. Rétablir peut-être un équilibre. Parce que la reine d'épée, elle nous parle aussi de... Alors, attendez, je m'appuie un petit peu aussi parce que j'ai mal au dos. Elle nous parle peut-être un petit peu aussi, cette reine d'épée, justement de revoir un petit peu la façon que l'on a d'échanger avec les autres, d'échanger surtout d'un point de vue matériel. Hein. Est-ce que vous en faites trop? Est-ce que vous en faites pas assez? Est-ce que vous avez l'impression de vous investir plus que les autres ou est-ce l'inverse? Voilà, en tout cas, avec la carte de l'ermite, pour ce mois d'avril, il y a cette volonté un petit peu de se mettre à l'écart et de réfléchir, voilà, remettre les choses un petit peu en question,
voir par rapport à votre expérience passée aussi. Enfin voilà, c'est un moment, vous avez besoin d'un moment pour vous. Alors, au niveau sentimental, on a la fille avec le serpent. Alors, donc, cette carte-là nous parle d'hésitation. Alors, c'est peut-être ça aussi, hein, la réflexion, hein, entre être empathique et être trop narcissique. Voilà. Donc là, on se place plus d'un point de vue aussi psychologique. Alors c'est vrai que, bon, je pense que quand même, les échanges matériels que l'on a avec les autres ressemblent, sont en général en parallèle aux échanges aussi affectifs, hein. C'est-à-dire quelqu'un qui a tendance à être généreux affectivement va avoir tendance aussi à être généreux matériellement, hein. Donc, y a peut-être ce dilemme en vous euh, de, euh, de retrouver une certaine forme d'équilibre et de justice, hein, par rapport à ça, par rapport aux échanges. Et avec les anges, on a la carte affirmez-vous. Voilà. Donc, affirmez-vous, c'est soyez vous-même. Soyez vous-même. C'est-à-dire que peut-être apprendre à savoir dire non aussi, ce qui peut, dans la plupart des cas, être plus difficile que ce que l'on pense. Pour le mois de juin, alors pour le mois de juin, on a le chariot, on a le 4 de coupe et on a le 9 d'épée. Alors, pour ce mois de juin, pour vous, amis cancer, bon, au niveau motivation, au niveau objectif, hein, de réussite par rapport à quelque chose, là, vous êtes très motivé. Par contre, au niveau sentimental, vous êtes un petit peu blasé. Vous vous sentez un petit peu blasé. Voilà. Alors là, avec cette carte, justement, cette carte vous parle peut-être d'être plus à l'écoute, plus en ouverture par rapport à des propositions qu'on pourrait vous faire. Et puis le 9 d'épée, eh bien, il nous parle de problèmes, de rumination, hein. Vous ressassez des choses, ça vous empêche peut-être de dormir, vous savez plus quoi penser, c'est en train de vous monter quand même à la tête, hein. Donc il y a une problématique par rapport à ça. Voilà, il y a quelque chose, alors ça peut être lié aussi au sentimental, hein. C'est-à-dire que, bon, voilà, vous avez peut-être eu des déceptions, hein, des désillusions, voilà. Et puis, du coup, ça c'est en train c'est des choses que vous ruminez un petit peu. Avec la carte sentimentale, eh bien, on nous parle d'amour. L'amour de soi-même, mais peut-être aussi de rencontrer quelqu'un. Voilà. Donc, alors ça peut être effectivement lié, hein. C'est-à-dire que peut-être le fait, vous étiez un petit peu dans un état de je suis tout seul ou je suis toute seule, voilà, nanana, nanana. Bon, vous allez rencontrer quelqu'un, mais du coup, vous allez vous poser plein de questions. Voilà. Est-ce que j'ai raison d'y aller? Est-ce que je risque pas à nouveau de souffrir? Enfin, vous voyez, des genres de problématiques comme ça. Et les anges vous disent dans un avenir rapproché. Voilà, donc dans un avenir rapproché, je pense que vous allez trouver quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner, hein. Alors, quel que soit le domaine, cet accompagnement, je le vois, ça peut être aussi bien à un ami que au niveau amoureux, que au niveau d'un thérapeute. En tout cas, il y a quelqu'un qui va vous accompagner, mais
cet accompagnement va se faire dans une perspective d'évolution spirituelle. Pour le mois de juin, nous avons le 7 d'épée, le fou et l'as de denier. Alors, 7 d'épée. 7 d'épée, c'est... vous avez peut-être... alors, vous avez peut-être fait des choses que vous regrettez. Hein, des choses qui n'étaient pas très justes. Et voilà, avec le fou, bah, vous allez peut-être sortir de cette culpabilité. Parce que va y avoir un événement nouveau qui va se présenter dans votre vie, donc pour ce mois de juin. Donc c'est un événement qui concerne le domaine matériel, voire le domaine financier. Ou le domaine physique, hein, corporel. Alors, moi je vois aussi peut-être sensiblement des personnes qui vont réussir à sortir peut-être d'un complexe aussi. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Je sais pas, voilà, ça peut être, je dis ça comme ça me vient comme ça pour certaines personnes qui vont subir peut-être une opération, qui vont se lancer, accepter une opération donc, qui va leur permettre justement de se sortir mieux dans leur corps. C'est possible. Hein. C'est possible aussi. Alors, au niveau affectif, là par contre, vous n'écoutez pas. Alors peut-être que par rapport à ce que vous décidez de faire, hein, parce qu'avec la notion de fou, on a quand même cette notion de se lancer à l'aventure. Hein. Bon, il y a peut-être certaines personnes qui vont dire mais qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ça et tout ça, et là vous allez être complètement fermé à toute discussion, à tout dialogue. Vous n'allez pas vouloir entendre ce qu'on vous dit. Et le don se confirme avec les anges. Hein. Donc voilà, c'est pour ce mois de juin. Je pense qu'il y a des choses que vous allez faire qui vont changer. Il y a des événements qui vont arriver, qui vont changer votre vie, qui vont peut-être vous aider à lâcher prise par rapport à certaines idées que vous aviez avant. Peut-être de se sentir mal dans sa peau, de pas s'aimer, tout ça, de ne pas s'apprécier, peut-être de culpabilité. Voilà, de ne pas avoir fait des choses honnêtes, justes. Voilà, il y a peut-être la fin de ça, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous vivez seul, en fait. Voilà, c'est pas les autres qui vont vous pousser à ça. Hein. C'est les autres, vous n'allez pas les écouter. Vous restez assez hermétique. Au mois de juillet, on a le 6 de bâton. Donc apparemment, ce que vous allez faire, ça va réussir, hein, parce que le 6 de bâton, ça nous parle de réussite. Le 10 de coupe, qui nous parle d'épanouissement total et d'amour. Et puis l'impératrice, qui nous parle aussi d'amour. Donc, écoutez, pour le mois de juillet, il pourrait y avoir, voilà, vous vous sentez bien, vous vous sentez épanoui, vous vous sentez reconnu. Va peut-être y avoir des réunions familiales. En tout cas, vous êtes bien avec les gens qui vous entourent. Vous vous sentez vraiment dans cette énergie d'amour. Et vous avez envie de protéger un petit peu, à l'image de l'impératrice, qui est un peu aussi la mère, de protéger ce bonheur, hein, que vous avez dans votre famille, avec tout votre entourage. Au niveau sentimental, on nous parle de rendez-vous, un date. Voilà, donc il se pourrait que voilà, il y ait une rencontre. En tout cas, il y a un rendez-vous déjà. Et puis, les anges vous disent repensez-y. Donc là, à remettre dans son contexte.
voilà, repensez-y. Peut-être que vous allez avoir un rendez-vous, mais on vous dit, bon, peut-être, voilà, repensez-y. Ou certaines personnes vont peut-être décider de s'inscrire sur des sites de rencontres ou des choses comme ça. Voilà. Réfléchissez un petit peu, voilà, pesez bien le pour et le contre, ne vous emballez pas, voilà. Pour le mois d'août, on a la mort renaissance, on a l'étoile et on a le 5 de coupe. Alors, là par rapport, parce que là je vois qu'en plus de ça, on a le cercueil. Je dirais que il y a peut-être une rupture hein, pour le mois d'août. Alors vous êtes quand même un petit peu préservé parce que vous voyez toutes ces cartes sont sombres sauf là et là on a quoi, on a l'étoile. Donc en fait c'est peut-être quelque chose que vous allez vivre plus ou moins bien, voilà, mais vous avez l'étoile et l'étoile elle nous parle de protection, elle nous parle que les choses se font, voilà, il y a votre bonne étoile qui veille sur vous. Donc effectivement, il y a la fin de quelque chose. Le 5 de coupe nous parle de déception, de désillusion. Le cercueil, eh ben, il nous parle de rupture. Il nous parle de changement aussi. Le cercueil, là, revient un petit peu à la mort. Hein. Il y a quelque chose qui se termine. Et ce quelque chose, je pense que quand même, c'est au niveau affectif. Alors peut-être que c'est votre rencontre récemment là qui finalement n'était pas assez bien réfléchie, hein, parce qu'en fait on vous disait quand même d'y réfléchir, et puis que finalement bah, ça a été quelque chose de un lendemain sans suite. Hein. C'est possible, hein, c'est possible. Et puis les anges vous disent c'est le moment idéal. Donc le moment idéal, pourquoi? Eh bien peut-être pour moi cette personne là qui avec un sablier, mais moi je vais dire un sanglier, mais moi je vois surtout une coupe qui est en train de remplir sa coupe. Alors le moment idéal il est peut-être pour prendre conscience que dans un premier temps il faut peut-être pas aller forcément aller chercher l'amour quelque part. Il faut peut-être d'abord guérir, renaître à vous-même. Pour le mois de septembre, alors pour le mois de septembre, on a le hiérophante, effectivement, le 9 de bâton, d'accord, et le cavalier de denier. Ok, bon, eh ben, je vous parlais de renaître. Et là, avec le hiérophante, eh bien, on nous parle de se réaligner à soi-même. Voilà, très important. Le 9 de bâton, il nous parle voilà, de résister, de garder le cap par rapport à ce qui compte pour vous. Voilà. Ne pas tout remettre en cause. En fait, l'expression qui vient, c'est jeter le bébé avec l'eau du bain. Vous voyez, c'est un petit peu ce principe-là. Et puis, voir dans quoi vous avez envie, vraiment au fond de vous, de vous investir. Voilà, réfléchir à ça. Dans quoi vous avez envie de vous investir. Dans alors un investissement financier, un investissement matériel, un investissement physique. En tout cas, c'est quelque chose où vous avez vraiment envie de vous impliquer. Avec la carte sentimentale, on a le papillon. Donc le papillon, il nous parle de quoi? Eh bien, il nous parle de relations qui évoluent dans un stade différent, il y a une notion de transformation aussi. Guérir son enfant intérieur. Donc vous voyez, là on avait vraiment se réaligner, là maintenir le cap sur ce qui
ce qui compte pour vous et vous investir. Et là, on a le papillon. Donc voilà, tout est vraiment très cohérent. On vous invite vraiment à vous reconnecter à votre enfant intérieur et puis à être dans l'épanouissement. Et les anges vous disent succès. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment après la pluie le beau temps là. Hein. Voilà. Mais pour ça, il faut vous reconnecter à vous-même. Pour le mois d'octobre, on a le 8 de bâton, le 6 d'épée et le 4 de denier. Alors, pour... Oups, j'ai fait tomber les cartes du mois de septembre. Voilà. Bon. Alors, pour ce mois de octobre, le 4 de denier, alors c'était la dernière carte. Hein. La première carte, c'était le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, c'est des événements qui arrivent de façon très rapide. Hein. Il n'y a pas vraiment de surprise parce que c'est des choses que vous avez mis en place, c'est des choses pour lesquelles vous vous êtes battu, vous vous êtes vraiment investi. Donc voilà, ça va arriver. Vous avez mis un gros coup de collier, maintenant ça va arriver très vite. Le 6 d'épée, il nous parle d'avoir envie d'autre chose, envie d'appréhender votre vie, envie de changer des choses dans votre vie. Vous avez envie d'être plus en paix, plus en sérénité, plus en harmonie avec certains événements, certains détails de votre vie. Et pour ça, eh bien, c'est un peu comme si vous vouliez changer d'air. Voilà, vous avez besoin de vous changer l'esprit. Voilà. Et puis, avec le 4 de denier, on nous parle... alors, vous avez envie de vous changer l'esprit, mais par contre, vous restez très conservateur au niveau de tous vos acquis. Hein. Alors, c'est un petit peu paradoxal. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que là, le 4 de denier, oui, c'est quelqu'un qui est très conservateur, c'est quelqu'un qui est très économe, qui veut pas, c'est quelqu'un qui ne veut pas sortir de sa zone de confort, hein, de confort matériel. Par contre, avec le 6 d'épée, bah justement, on a envie de se changer la tête. Donc, bon, là, il y a un petit peu un dilemme. Parce que, bon, quelqu'un qui est conservateur, qui ne veut pas sortir de sa zone de confort, c'est un petit peu, l'opposé de quelqu'un qui a envie de choses nouvelles dans sa vie et qui a surtout envie de lâcher prise sur certaines choses. Hein. Quand on décide de partir, quand on décide de quitter certaines choses, eh bien on lâche prise. Alors que le 4 de denier, lui, il n'est pas du tout dans le lâcher prise. Donc, il y a peut-être y avoir cette contradiction un petit peu que vous allez ressentir en vous pour ce mois d'octobre. Au niveau sentimental, on a les lunettes de soleil. Donc, là, on vous conseille de voir peut-être les choses de façon plus nuancée. Hein. Quand on met des lunettes de soleil, bon, bah, on se protège. On se protège, mais on voit les choses, les couleurs et tout ça ne sont pas pareilles que quand on n'a pas les lunettes de soleil. Hein. Ça, c'est une expérience que tout le monde connaît. Donc, il y a vraiment ce principe, peut-être de modération. Et puis, les anges vous conseillent d'attendre un signe. Voilà. Donc, période d'hésitation, voilà. Mais un signe, et vous saurez les choses. Le mois de novembre, amis cancer. Alors, on a le cavalier
Non, non, c'est pas le cavalier, c'est le 8 de coupe. À chaque fois, je me trompe. Hein. Le cavalier de bâton, là, c'est bien le cavalier. Et on a l'empereur. Alors, le 8 de coupe, eh ben, je vous disais, hein, on a envie d'autre chose. On avait déjà le 6 d'épée. Hein, on avait envie de partir et tout ça. Le 8 de coupe aussi. Au niveau affectif, voilà, on a besoin d'aller chercher ailleurs. Euh, il nous manque quelque chose. Il manque quelque chose. Ce que l'on a construit jusqu'à présent, bah, ça ne correspond plus. On a peut-être évolué. Ça ne correspond plus à nos attentes. Et donc, on a besoin d'aller voir ailleurs. Alors, aller voir ailleurs, ça peut être au niveau physique ou matériel. Hein, voilà. Avec le cavalier de bâton, bah, ça peut être justement au niveau sentimental, je voulais dire, ou matériel, bah, ça peut être justement au niveau euh, de vos actions. Hein. Vous avez peut-être envie de vous appliquer plus dans quelque chose. Alors ça peut être aussi une relation passionnée dans laquelle vous avez décidé de vous engager aussi. Alors, ça peut être ça. En tout cas, même s'il y a cette envie de plus, d'autre chose, cette envie d'entièreté, je dirais, avec le cavalier de bâton, cette envie de répondre à des motivations profondes, vous avez quand même l'empereur qui est là pour structurer les choses. Hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire n'importe quoi. Tout est réfléchi, pesé, organisé et comment dire... ouf, je trouve plus mes mots. Organisé et puis planifié. Voilà, j'y arrive. Au niveau sentimental, on nous parle de codépendance avec cette carte. De relations sentimentales qui sont basées sur la peur de l'abandon. Hein. Alors peut-être que vous êtes avec quelqu'un avec qui justement ça ne vous satisfait plus. Et voilà, alors soit ça peut être aussi la personne qui part, je ne pense pas. C'est surtout vous qui avez peur de lâcher quelque chose. Voilà, vous avez peut-être une blessure de rejet ou d'abandon en vous qui n'est pas guérie. Et puis, les anges vous disent dans les prochaines semaines. Donc là, dans les prochaines semaines, bon, il pourrait s'agir de réunions familiales, donc au courant du mois de novembre, hein, pour nos amis les cancers. Voilà, il pourrait être question de retrouver certaines personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Pour le mois de décembre, on a le 7 de bâton, on a le 5 de bâton et on a le page de coupe. Alors, le 7 de bâton, le 5 de bâton, on est dans des énergies de défense. De défense par rapport à nos convictions, par rapport à nos actions, par rapport à ce qui est important pour nous. Hein. Donc, non seulement vous allez avoir tendance à essayer de vous battre pour vous imposer, mais aussi peut-être pour vous démontrer ou démontrer aux autres votre valeur. D'accord ? Ceci dit, il pourrait y avoir une nouvelle sentimentale qui arrive. Alors, peut-être que ces défenseurs et ces personnes qui étaient un petit peu dans le conflit, c'est peut-être en relation à une personne pour laquelle vous avez des sentiments. Peut-être que vous vous sentez en rivalité avec d'autres personnes et que justement vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour arriver à atteindre le cœur de cette personne. Alors, au niveau carte sentimentale, on a
d'être indulgent vis-à-vis de vous. Alors, dans ce conflit qui peut être motivé justement par une tierce personne, enfin, qui est motivée, c'est-à-dire que voilà, c'est un peu style les chevaliers qui combattent pour avoir les faveurs d'une reine ou d'une princesse. Enfin bon, voilà, enfin, vous comprenez un peu le principe. On vous demande quand même de peut-être ne pas vous oublier, hein, de penser à vous aussi dans l'histoire. Et puis les anges vous disent que la réussite est là, mais à une seule condition, si vous y croyez. Voilà. Donc la chance et la réussite dépendront pour vous, amis Cancer, en ce mois de décembre, à votre force de conviction et de croyance en vous-même. Voilà mes chers amis pour votre horoscope mois par mois de l'année 2022. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne année. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.